Retour en 2022. UnkerMake fait une entrée fracassante dans le monde de l'impression 3D. Elle est portée par une mission ambitieuse, rendre l'impression 3D accessible au plus grand monde. Cette vision, elle a donné naissance à la M5, suivie de la M5C avec un prix plus abordable. Mais dans l'univers ultra compétitif de l'impression 3D, malheureusement, la bonne volonté ne suffit pas. Nous autres printers, on a besoin de preuves pour être convaincus. Aujourd'hui, je vais donc mettre la M5C à rude épreuve et je serai intransigeant concernant sa notation. Et à la fin de la vidéo, vous saurez si la M5C est vraiment à la hauteur de ses ambitions. Je tiens à préciser que la vidéo reflète uniquement notre point de vue et notre expérience avec la machine, et c'est important de le souligner, on n'a pas été payé pour réaliser ce test. On sera donc 100% transparent. D'ailleurs, restez jusqu'à la fin de la vidéo si vous souhaitez tenter de gagner la machine. Déjà, à première vue, c'est une très belle machine. Les matériaux sont top, elle fait vraiment premium. Ensuite, la première chose à laquelle on pense, c'est évidemment son prix. Ici, fin du suspense, elle est à 450 € au moment où j'enregistre cette vidéo. À ce prix-là, elle a intérêt d'être plus performante que la Eligo Neptune 4 Pro à 270 € ou encore la A1 à 430 €. Niveau caractéristiques, notre imprimante est dotée d'un volume d'impression de 22 cm² de surface pour une hauteur max de 25 cm. Officiellement, elle a un débit de 35 mm3 par seconde, mais surtout elle possède une accélération impressionnante de 5000 mm/s². Et d'après le constructeur, elle a une vitesse d'impression de 500 mm/s. Mais je reste quand même assez sceptique sur ça, parce que c'est une imprimante qui n'utilise pas de rail linéaire. Donc si cet argument est vrai, ça signifie probablement que cette imprimante a dû faire des sacrifices sur d'autres points. Mais on verra tout ça durant le test. Niveau firmware, la M5C est basée sur des fonctionnalités d'input shaping utilisées pour réduire les vibrations de l'imprimante et de pressure advance sur Clipper, qui est censé améliorer la qualité d'extrusion du filament. Ensuite, niveau température, la buse elle peut aller jusqu'à 300 degrés et le plateau d'impression 100 degrés, ce qui est somme toute assez classique. L'imprimante ensuite est dotée d'une connectivité Wi-Fi, essentielle de nos jours. Cependant, petit bémol, pour pouvoir utiliser les fonctionnalités à distance sur votre téléphone, il faut que ce dernier soit sur le même réseau Wi-Fi que votre imprimante. Vous allez me demander, mais à quoi bon imprimer à distance si on est branché sur le même réseau Wi-Fi? Et ça, c'est une très bonne question. Tout simplement parce que cette imprimante 3D n'a pas d'écran. Tout ça se passe en réalité sur votre téléphone, sur laquelle vous avez dû télécharger une application. Donc si vous n'avez pas de Wi-Fi chez vous ou dans votre atelier, vous allez devoir imprimer à l'aveugle. Toutefois, on peut rajouter un écran, mais ça coûte quand même 50 €. Donc ça fait un total de 500 € la machine, ça commence à faire un peu cher. Et pour continuer sur les accessoires, il y avait un AMS Live qui devait sortir pour pouvoir imprimer jusqu'à 6 couleurs en même temps, mais ce projet trop cool vient d'être annulé la semaine où je tourne la vidéo. Ensuite, en termes de polyvalence d'impression, la machine elle peut imprimer toutes les matières classiques d'un Benslinger, du PLA classique, de l'ABS si vous avez un caisson fermé, le TPU qui est une matière flexible et comme vous allez le voir durant notre test, du PETG. Et trêve de spéculation, maintenant que je vous ai annoncé les caractéristiques officielles, on va voir si le fabricant nous ment depuis le départ. Passons à la partie test. Le benchy que vous voyez ici a été imprimé en un temps record, 17 minutes, c'est vraiment pas mal. En général, une imprimante classique met plutôt 1 heure. Mais le revers de la médaille est plutôt douloureux. La qualité du benchy n'a pas été tout à fait à la hauteur de nos attentes, surtout pour une imprimante de ce prix. On observe beaucoup de ghosting, des ponts mal imprimés, de la sous-extrusion et pas mal d'autres problèmes. Je pense que ça s'explique en partie à cause du plateau d'imprimante en galet et l'absence d'un rail linéaire. Ici, on a une courroie souple qui va subir plus de vibrations et donc donner des défauts sur la pièce. Et pour donner le coup de grâce, le slicer, une copie de Prusa, bien qu'efficace et visuellement épuré, manque de préconfiguration variée pour s'adapter à un panel de matières, notamment le fameux TPU, ce qui est quand même assez dommage pour une imprimante qui se veut clé en main. On peut noter cependant que l'appli sur téléphone dispose d'un mini slicer, très simple et pratique. On dispose également d'un cloud avec des fichiers préconfigurés pour toutes les imprimantes Unker et on peut imprimer ces fichiers en un clic. Passons maintenant aux qualités d'impression. On n'a eu aucune pitié pour la M5C durant nos tests, surtout pour le test de torture. Et devinez quoi? Et bah pour être honnête, les résultats sont plutôt bons. Les ponts et les surplombs sont bien réalisés, jusqu'à 70 degrés. L'impression de texte est claire et les ajustements sont précis jusqu'à 0,2 mm. Il y a des petits défauts qui apparaissent sur les premiers centimètres de la tour, mais ils disparaissent sur le reste de l'impression. Le stringing, lui, est minime et se limite vraiment aux parties les plus fines. C'est donc globalement
globalement, une bonne réussite pour ce test. Va-t-on en dire autant pour le deuxième? Ah, le vase mode. Vous savez, cette technique qui met notre M5C au défi de dévoiler l'étendue de sa grâce. Mais ici, les vibrations ont malheureusement mené la danse, laissant des traces sur nos impressions. Faut dire que la M5C a pas vraiment le même déhanché que notre bonne vieille A1 Mini. Et gare à vous si vous décidez de faire une pause durant vos impressions. Vous risquez d'avoir quelques surprises au moment du redémarrage. Je vous laisse voir le résultat. Bon, à défaut d'avoir le rythme dans la peau, la M5C peut au moins se vanter d'avoir une bonne qualité d'impression. En effet, pour une hauteur de couche de 0,2 mm, l'impression est très propre. Il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Bravo à elle. Passons maintenant au test de polyvalence, avec pour commencer le TPU. C'est un matériau qui peut être assez capricieux et qui nécessite une certaine délicatesse. Faute de configuration préétablie dans le slicer de Ankermech, j'ai dû me tourner vers les concurrents Prusa pour l'imprimer. Et autant vous dire que l'extrudeur de la M5C n'est pas le meilleur. On est obligé de diminuer drastiquement notre vitesse d'impression pour avoir un résultat qui descend. Quant au PETG, les premières couches étaient un peu comme les premiers pas sur la glace. Plutôt glissant. J'ai dû faire un peu de bidouillage sur mon téléphone pour régler cette première couche capricieuse. Et ensuite, notre PETG s'est mis à briller de mille feux. Enfin, si jamais vous êtes dans le besoin, vous serez ravi de savoir que la M5C regorge de pièces détachées. Cependant, gardez votre portefeuille à l'œil parce que ces petites merveilles ont un prix. Pour le bruit, on a eu un petit concert à 60 décibels. Si les moteurs impressionnent par leur discrétion, les tout petits ventilateurs, eux, semblent avoir des petits problèmes d'asthme. Et ça présage vraiment rien de bon pour le test d'endurance. Passons maintenant au test de cardio des imprimantes 3D, les impressions 3D longue durée. Pour ce test, on a choisi un modèle ambitieux, une tête de Terminator. Honnêtement, on s'attendait à un très bon résultat, digne d'un blockbuster, mais là, ça m'a plutôt rappelé un film de série B. Entre sous-extrusion, ghosting et des parties trop fragiles, notre Terminator avait vraiment besoin d'un lifting. Vous allez me dire, le problème vient sûrement du slicer, les paramètres sont pas bons. Très bonne question, c'est aussi ce que je me suis dit. En effet, sur cette première tentative, par habitude, j'avais utilisé le slicer de Prusa au lieu du slicer de Ankermech. Ni une ni deux, je décide de relancer l'impression dans la nuit. Je suis convaincu d'avoir réglé le problème. J'arrive le matin et là, c'est le drame. Notre M5C, elle semblait avoir pris des vacances anticipées étant donné que la buse, elle était bouchée par du PLA. Donc je commençais à trouver ça quand même très bizarre parce que ça reste somme toute une impression assez classique. Je relance le test une troisième fois en m'assurant d'avoir une buse qui est bien débouchée. Et là, au bout d'une heure d'impression, catastrophe, ma M5C a rendu l'âme. Heure du décès, 14h20. La pauvre imprimante n'aura pas survécu très longtemps à nos tests d'impression. J'ai donc contacté le SAV d'Ankermech, qui est loin d'être performant. Il se contente d'envoyer des traductions chinoises d'emails préfaits. Et là, dans cette situation, si vous êtes débutant, ça peut être un peu compliqué pour vous. D'ailleurs, petit conseil, si vous souhaitez leur écrire, je vous conseille de leur envoyer un mail très tôt dans la matinée, parce qu'avec le décalage horaire, ils vous répondront pas sinon. On voulait continuer le test en espérant qu'ils allaient nous renvoyer une pièce, mais après 3 semaines de discussion, ils nous ont finalement demandé de renvoyer l'imprimante. Donc quel est le bilan de tout ça? La Ankermech M5C, malgré ses ambitions et ses promesses de simplicité, se révèle être quand même un choix très mitigé. Surtout par rapport au prix que c'est. En soi, c'est pas une mauvaise machine, mais elle n'excelle nulle part. De base, elle a été développée pour être clé en main, idéale pour les débutants. Donc un utilisateur intermédiaire ou expérimenté pourrait l'utiliser. En soi, oui, mais pourquoi acheter une machine avec un rapport qualité-prix qui est quand même assez décevant, tout en achetant une imprimante avec un écosystème fermé? Donc avec ces problèmes de qualité d'impression, de gestion des matériaux et un coût qui est quand même très élevé dès qu'on a besoin d'une pièce de rechange, je pense honnêtement que c'est une machine qui est pas à la hauteur de ses ambitions initiales. Et franchement, à 200 € de moins, mon avis aurait été beaucoup plus indulgent. Donc la révolution de l'impression 3D à domicile attendra avec la M5C. Bon, malgré tout ça, on fait quand même gagner l'imprimante, surtout qu'on vous renverra directement le modèle que le service client nous renvoie. Ça sera donc une machine neuve que vous allez recevoir. Pour tenter de la gagner, il suffit d'être abonné à la chaîne YouTube, de commenter la vidéo et de la liker. Et d'ailleurs, j'affiche juste là le gagnant de la précédente imprimante. Bravo à toi!